Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance signe du Scorpion. Allons-y. Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion passionné en transformation? Scorpion, allons-y avec cette carte. Scorpion. Apparence. Bon, c'est ce qu'on voit. En apparence, c'est ce qu'on voit. Bon. Un soutien, de l'amour. Continuons d'explorer. Je vais y aller tout de suite avec une carte rose. Connaître l'état. Qu'est-ce qui se passe là? Sur le plan des sentiments. Scorpion. Ah oui. Donc ici, il y a bel et bien une chimie entre nous. Continuons. Continuons. Scorpion. Autorité, l'énergie du masculin. Équilibre, la justice, la loi. Et ici, sacrifice. Continuons d'explorer. Je vais changer de jeu. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne décidée. C'est une figure d'autorité, c'est l'empereur. Ici, l'équilibre, c'est la carte de la paix, de la justice. Ici, servir. Ici, honnêteté, loyauté. On dirait qu'on me présente ici l'énergie d'un masculin décidé à construire sur une fondation solide, juste, vrai. Il y a un lien. Attendez une minute. Continuons. On dirait qu'on veut s'engager. Sur la carte de l'autorité. Stabilité. Un travail. Attendez une minute. Travail. Là, ici, on pourrait même me présenter un travail au sein d'une entreprise gouvernementale. Attendez, là, ça me traverse. Je le dis. Être au service. Continuons. Bon, on me présente l'attente. Un masculin qui attend. Qui attend quoi? L'arrivée de quoi? L'arrivée de qui? Je vais piger une carte ici. Équilibre, c'est la carte de la justice. La fin des conflits. Ici, on a peut-être un compromis à faire. Pour mettre fin à un conflit. Un compromis. Attendez une minute. C'est très possible. Pour retrouver notre équilibre, il y a une recherche d'équilibre ici. Un masculin dans l'attente. Ici, justice. Est-ce qu'on a besoin de faire appel à la justice? Je pense qu'on me parle d'un compromis. Attendez, continuons.
Sur l'équilibre, on me dit quoi? La paix, oui. Pour ce jeu, qu'est-ce qu'on me dit? Malhonnêteté. Bon. Donc ici, on me présente quoi, là? Ici, c'est la carte de la loyauté, la justice. Ici, on me présente la malhonnêteté. Le masque, le faux soi, le mensonge. Donc, on aurait été injuste, malhonnête. Allons-y. On dirait qu'on se surveille. Scorpion. Bon, on me présente la femme ici. Qui est cette femme pour vous? Vous? Une dame de compagnie, une dame qui s'engage. Ici, c'est une carte de service. Une femme qui se dévoue, ici. Continuons, Scorpion. On a commencé avec ces cartes. Le masculin en attente. Celui qui veut bâtir, construire, il reprend le contrôle sur sa vie, sur une situation. Il attend le retour de. Ici, on aurait été malhonnête. Peut-être envers le gouvernement. Il y a quelque chose ici, là, qui s'est produit. Et ici, on me présente, on dirait qu'on pourrait même surveiller une femme. Une femme qui se dévoue. Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais déposer une carte ici. Bon, la carte danger. Ici, on me parle de quoi? De l'effondrement de la fondation. On attend avant de reconstruire. Quelque chose s'effondre ici. Un bouleversement. La fin de quelque chose. On a joué sur quoi, là? Un terrain glissant? Tantôt, j'ai vu la prison en dessous du paquet. Scorpion. La fin d'un mensonge. La fin. L'effondrement. Un masque qui tombe. Les masques qui tombent. Oui, je pense que c'est ça. Un masque qui tombe. On laisse tomber le masque. Continuons d'explorer. Ici, en dessous du paquet, j'ai la carte du patrimoine, de l'héritage. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu malhonnêteté ou quoi en lien avec cette carte. Mais là, j'ai l'impression ici qu'on est démasqué. Masque qui tombe. Continuons d'explorer. Je vais changer de jeu. Allons explorer ici la carte du sacrifice. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme qui se dévoue par choix. Elle ne subit pas cette situation. C'est un choix qu'elle a fait de se dévouer pour une cause, pour... Elle s'engage, une femme qui s'engage envers elle-même,
qui s'engage envers quelque chose qui lui tient à cœur. Scorpion. Peut-être aussi qu'elle se surveille. Attendez. Une femme intuitive qui pourrait avoir un don. Ici, on me présente l'ermite. Donc, l'ermite peut représenter une personne seule, célibataire. Une femme intuitive qui pourrait avoir un don. Elle écoute ses ressentis. Elle se laisse guider par son intuition. Oui, elle se laisse guider par sa lumière intérieure, son guide intérieur, sa vérité intérieure. Et elle se dévoue. Ici, c'est ce qui se passe. Ici, masque qui tombe. Ici, allons-y avec une carte. Le masculin, autorité, polarité masculine, peut-être aussi paternelle. On attend le retour de la justice. En dessous du paquet, j'ai la carte du jugement, la vérité qui libère. Retour de la paix, retour de l'équilibre. On dirait ici qu'on veut reconstruire, cette fois sur une fondation solide, vraie, juste, équitable. Se libérer d'un passé, renaître, changer de vie. Se pardonner. Je me pardonne si j'ai quelque chose à me pardonner. Donc ici, on m'a présenté un duo, deux personnes qui connectent. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle des masques qui tombent, on me parle de vrai. J'ai comme l'impression qu'on arrive dans le vrai soi. On se libère d'un passé. Ah, je vais déposer une carte ici. Scorpion. Le voleur. Le voleur. Et quelle carte est en dessous? On la rencontre presque à tous les tirages pour le scorpion. Le militaire. Là, je ne sais pas. Ici, oh là, j'ai le goût de rire. Le voleur, ici, très possible ici, là. Malhonnêteté, on a volé quoi? Il y a eu injustice. Vous le savez, là, ce que vous avez fait. Le voleur, on dirait qu'on est en relation avec une personne malhonnête. On a été malhonnête. Ici, protection, sécurité. On est peut-être même sur investigation, sous investigation. Se protéger. On dirait une personne ici qui se protège. Une personne malhonnête qui se protège. En apparence, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une connexion entre les deux personnes. Les masques sont en train de tomber, là. Bon. Eh bien, les sentiments qui sont là. Un masculin dans ses pensées, avec Cupidon en arrière-plan. Donc, on dirait qu'on est en relation ici avec une personne, en tout cas, avec le voleur. Bien, on n'a pas toujours été honnête. Ici, les sentiments qui entrent en jeu. On se protège. Peut-être aussi qu'on protège nos émotions, nos sentiments. Ça ne paraît pas qu'on éprouve quelque chose pour l'autre.
le voleur, le voleur. Malhonnêteté avec soi, on pourrait l'interpréter comme ça. Ça ne paraît pas, on se protège, ça ne paraît pas que l'on éprouve des sentiments pour une certaine personne. Il y a une belle connexion. Comme on pourrait me parler d'une personne, être en relation avec une personne qui est surveillée, une personne malhonnête. C'est le voleur tout de même. Et il y a sentiment, il y a connexion. On fait quoi avec ça? J'ai l'impression que les masques sont en train de tomber. Ici, on me parle de la libération d'un passé, une renaissance. Ici, on m'a présenté la femme qui est au service. Une femme représentée par la carte de l'ermite. Une femme seule, qui a besoin de sa solitude. Une femme, c'est la carte du chercheur de vérité. La personne qui va en profondeur, qui se laisse guider par son intuition, qui pourrait avoir un don, qui se laisse guider par son ressenti, son cœur. Ici, c'est une zone, là. Je pense que je vais piger une autre carte. Une zone qui m'intrigue encore. Aller de l'avant, go, oser. Que veux-tu au juste? C'est une carte d'autonomie. On dirait que je ressens de l'indépendance. Attendez un peu, je vais piger une autre carte. Sur le triomphe. On dirait qu'on veut atteindre un objectif. Je vais piger une petite carte. On fonce. On veut oser. On veut réussir. Il y a du mouvement là ici. Eh bien, dépasser l'adversité, il y a conflit ici, intérieur. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a un tiraillement. La tête et le cœur. Attendez un peu. Un tiraillement entre la tête et le cœur. Allons-y avec une autre carte rose. Le masque est là. Déception. On l'a vu le masque ici tantôt aussi. Donc c'est la personne fausse, la personne qui ne se révèle pas. Elle porte un masque. Elle ne révèle pas sa vraie nature. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque? Donc là, le masque, je peux très bien porter un masque. Mon masque représente-t-il celui d'une personne vraie et en dessous du masque, c'est la personne fausse? Mon masque représente-t-il la personne fausse et en dessous du masque, c'est la personne vraie? Il y a une dualité ici, en cette zone. Il y a des sentiments et une lutte intérieure. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, est-ce que je vais être vrai? On me présente en dessous la conversation de cœur à cœur. Être honnête avec soi et avec l'autre. Je pense que c'est ce qu'on nous invite à faire. Oh! Quand les sentiments entrent en jeu, ça change la donne. Ici, se libérer d'un passé, la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances
devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, les sentiments, on les a vus. Qu'est-ce qu'on fait avec déception? Avec la carte de la déception. Ce n'est pas ce que je m'attendais. Quand on est déçu, c'est parce qu'on avait une attente. Déception. Une carte sur déception, Scorpion. La prison. L'enfermement. Peur de se démasquer. Peur de te dire réellement qui je suis. Ou ce que j'ai fait. C'est peut-être plutôt ça. Peur de te révéler mes comportements. Je me cache derrière un masque. Et là, je suis prisonnière, prisonnier de mon masque. Il y a un enfermement. Prisonnier d'un rôle plutôt. C'est comme si je ne pouvais pas enlever mon masque. Si j'enlève mon masque, écoutez, étant donné que j'ai vu la malhonnêteté, tout ça, si j'enlève mon masque, on pourrait aussi se demander si on risque la prison. Ça pourrait être possible si je me démasque. Comme on pourrait me parler d'être enfermé dans un rôle. J'ai peur de me dévoiler. J'ai peur d'enlever mon masque. En dessous du paquet, une personne de loi, clarifier quelque chose, faire les modifications nécessaires. Ici, la courte maladie, et on me présente un homme ici, peut-être dans les affaires. L'enfant. Cœur d'enfant. Triste nouvelle. Ah là là, attendez. On dirait qu'on ne veut plus communiquer ici. Je me sens tiraillée. C'est le cœur ici qui veut s'exprimer et je me sens tiraillée. Je vais piger une autre carte ici. Quel jeu, quel jeu. Sur déception et prison, Scorpion, on fait quoi? On dit la vérité. Ici, la mise en lumière. Un dévoilement ici, dévoilement de la vérité. C'est une carte qui me parle d'un changement important, tout comme elle. C'est la même carte. C'est la carte qui me parle d'une libération d'un passé. Je me pardonne ce que j'ai à me pardonner. Je me libère d'un passé. C'est une carte qui me parle de renaissance. Ici, c'est l'authenticité. Donc ici, on dirait que ça me demande de me démasquer pour créer un lien de confiance. C'est la carte qui me parle d'un lien de confiance qui se crée avec la vérité, avec les faits, la réalité. Donc, si je veux préserver, si je veux que cette relation demeure, bien là, j'ai comme l'impression que ça va me demander d'être vrai. C'est tout un tiraillement que cette personne vit.
Bien voilà, c'est une question de choix personnel. C'est toi qui choisis si tu veux te démasquer ou pas. Être dans le faux soi, être dans le vrai soi, c'est toi qui décides. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.